lawale la jɔnya yɛrɛ sɔrɔla minnu fɛ o ye ni kɛlɛbolow tagara yɔrɔw la se bɛ se ka kɛ minnu na u b'olu de minɛ ka na n'u ye ko jɔnw. En effet, depuis 1905, alors que le Mali était sous occupation française, l'esclavage a été officiellement aboli par l'administration coloniale. La pratique de l'esclavage par ascendance avait donc cessé dans certaines régions comme à San, avec l'arrivée des missionnaires. En fait, on distinguait deux sortes. Il y a par exemple ceux que, puisque vous savez que beaucoup de les villages se combattaient, et donc quand vous revenez de la bataille contre un village, vous pouvez ramener des hommes. Mais il y a aussi que, arrivé à un certain moment, certaines familles pouvaient avoir moyen de se trouver des bras valides. Donc ce sont deux catégories qui sont très très différentes que les Bois appelaient esclaves, donc, entre guillemets. C'est la situation comme ça jusqu'à ce que la période coloniale arrive. L'esclavage est une pratique combattue aussi bien dans la religion chrétienne que musulmane. Le premier exemple, c'est quoi? C'est le premier verset de la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, qui nous dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida » Ô les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Nous sommes tous d'une seule âme, nous sommes tous d'Adam et d'Ève. Donc, il n'y a aucune supériorité pour un parce qu'il est master et pour l'autre parce qu'il est esclave. Non. Donc, ces considérations n'ont jamais existé en tant qu'en réalité enseignement islamique. Au contraire, l'islam est venu vraiment s'associer à ceux qui luttent contre. Pour ceux qui devenaient chrétiens, il n'était plus question d'être esclave, fils d'esclave et tout ça. Ça, c'était hors de question. Et ceux qui voulaient se prévaloir d'avoir des gens qu'ils ont possédés avant, je pense généralement ça s'est terminé devant les tribunaux. Et à cette époque-là, les tribunaux qui étaient surtout des colons, là, la plupart c'était des gens d'origine française, c'était aboli. C'était aboli. Dans d'autres régions du Mali, comme à Kaï, la pratique de l'esclavage par ascendance fait débat. A kɛra depuis an bɛnbakɛ ninnu parce que an bɛnbakɛ ninnu comme a fɔra cogo min na fo k'o fana faranfasiya ka fara a kan n'i y'a ye i b'a fɔ ko mɔgɔ min ma ko jɔn sisan o ye bamanan jamu bɛ mɔgɔ minnu na jara parce que ne ye jara de keyitalankaw bɛ yan sisagalankaw bɛ yan fɛn o fɛn jamu bamanan jamu bɛ fɛn o fɛn la u b'a fɔ k'olu ye jɔn de donc or que Mali la to fɔlɔ-fɔlɔ la bamanan minnu bɛ jara jamu ninnu bɛ yan ani keyitalanka ninnu bɛ yan kɔnɔ na caman taara immigration la marakadugu fanfɛla la u tɛ marakakan mɛn. U sigilen u cɛla la donc ils b'u traité jɔn ye donc dunan nana bonya bɛ dir'i ma a t'a dɔn bamanan don a tɛ marakakan yɛrɛ dɔn a t'a dɔn kɔ min bɛ sen na yɛrɛ jaga olu hakili la olu y'a jɔnyamina de u bɛ jɔnmuso dɔ furu ka d'a ma u bɛ fɔlɔw dɔ ta ka d'a ma ka ladiya dɔrɔn donc a fɛn dɔ kɔta a bɛna dɔn tuma min na k'a fɔ k'u y'a ladiya ko dɔ kama a y'a sɔrɔ ko a taara yɔrɔ jan na quoi donc bɛnbakɛ ninnu sɔnna olu t'a la mais anw nana sisan 21e siècle encore non stop encore de bɔ a la. o bɛ fɔ minnu ma jɔn u nana mɔgɔ dɔw de nɔfɛ famille dɔw de y'u nati olu de y'u sɔrɔ condition dɔ la soit kɛlɛkɛyɔrɔ la soit u y'u san etc. maintenant ni kɛlɛ wulila c'est obligé u bɛ se dugutigi ma n'u sera dugutigi ma dugutigi fana bɛ laada de dɛmɛ o de y'a problème ma yɔrɔ yɛrɛ bon deuxième problème an bɛ jiginnaba bɛ na dugukolokow la. Dugukolo n bɛ explication di mɔgɔw ma u k'a faamu ne filɛ ne ye dugutigi ye yan foroba dugukolow bɛ yan a bɛ fɔ yɔrɔ min ma foroba dugukolo yɛlɛmanen bɛɛ ka dugukolo mais o maralen bɛ ne de la bon ni an ye mɔgɔ dɔ ta sisan ni bolokoli kɛra e de bɛ bolokodenw garder
bon ni musow bena don musoya la e de bɛ musow garder an bɛ ɲɔgɔn réuni conseil an b'a fɔ bon vraiment an ka 1,5 hectare an ka 1 hectare di karisa ma a fana ka sɛnɛ k'o kɔnɔ pour que k'a ka balo sɔrɔ est-ce que ye n faamu maintenant n'i ko ko i tɛ o baara kɛ don min mɔgɔ min bɛ n'o baara kɛ an b'a fɔ o ka o dugukolo kelen in sɛnɛ donc mɔgɔw b'a fɔ ko dugukolo bɛ minɛ mɔgɔ la dugukolo ma minɛ mɔgɔ la dɛ non. a kuma in a bɛ sɛbɛnni kɔnɔ mais faamali ni ko tacogo de b'a ka a ko gɛlɛya parce que maintenant laadako ni fɛn wɛrɛ b'a ka don ɲɔgɔn na ni de ye mali lajɛ a sigila ni laadaw de ye mais laadaw fana tacogo kɔnɔ na a commence ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ nkalon t'a la mais sɛbɛnni kɔnɔ na je pense an bɛ ka se ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a fan caman na pour que ka se ka basigi nin taa kɔnɔ na donc an bɛ se ka mun kɔni fɔ a la an kɔni fura fɛn fɛn la e ta ka sigi ka kumaw k'a la pour que maintenant phénomène min don a kana fanga sɔrɔ ɲɛfɛ sinon sigi ka kuma kɔni a daminɛna na mais a bɛ yɔrɔ dɔw la hali ne yɛrɛ commune kɔnɔ na a bɛ fan dɔ fɛ Dieu merci tiɲɛni ma n b'a fɛ ka u kunbɛn kɔni mais ni ye kɔfɛla la mais o bɛ mun fɔ a ma se au niveau ma en fait. Selon certains leaders communautaires, il faut des solutions endogènes pour venir à bout de cette pratique. Il faut que la sensibilisation de Kala, ni sensibilisation. Fin wɛrɛ tɛ se ka k'a la n'an ma ɲɔgɔn sensibiliser ka ɲɔgɔn na faamuya mais a ti don dɔw kun ma cogo si la i y'i kɛ cogo cogo a tɛ don o kun ma faama bolow tɛ se ka kɛlɛ sariya bolow tɛ se ka kɛlɛ parce que a kɛlɛli a ka gɛlɛn mais foyi wɛrɛ tɛ an ka ɲɔgɔn na faamuya k'a yira k'a fɔ n'an taara ni diinɛ sira ye jɔnya kɔni tɛ yen. Faamaw ka essayer k'u sen bɔ a la k'a to an cɛ a bɛ ban mais tant que faamaw sen b'a la a tɛ ban. Au fond, Jonya, ce n'est pas légiféré. C'est-à-dire, sariya jɔnjɔn t'a la mun b'a fɔ ko jɔnya Mali kɔnɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ ma jɔn i kɔnnen don etc. Non. Mais action minnu bɛ tugu a ko la par exemple ka embargo kɛ mɔgɔw la mɔgɔw kana fɛn san bitigi kɔnɔ mɔgɔw a b'u denw bugɔ u tɛ bɔ u tɛ ji ta u bara bon etc. etc. C'est ça les infractions. O de infractions ye wa u bɛ kɔn fana. Obécon par la loi et ça sera jugé par la loi. La loi fondamentale du Mali proscrit également toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race, l'ethnie, la couleur de la peau, etc. Donc ce n'est pas les instruments juridiques qui manquent. Au même moment, toutes les violences qui sont liées à ces pratiques sont prévues et punies par le code pénal du Mali. Donc il n'y a pas d'échappatoire à ce niveau, dire qu'il n'y a pas une loi spéciale sur l'esclavage qui pourrait empêcher ou freiner l'État dans ces combats. Donc nous pensons que les dispositifs juridiques existent. Il reste vraiment beaucoup plus d'implication de la justice pour punir et sanctionner les cas de violence qui résultent de ces pratiques-là. Et parallèlement, nous continuons le combat pour l'adoption d'une loi qui incrimine ou qui criminalise l'esclavage, comme c'est le cas en Mauritanie et au Niger. En plus des dispositifs juridiques, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali propose 3 stratégies pour mettre fin à ces pratiques. Il y a, de notre point de vue, une stratégie qui repose sur 3 piliers. Nous avons dit qu'il faut informer, il faut sensibiliser dans un premier temps. Parce que dans ces zones-là, il y a beaucoup d'analphabètes qui ne comprennent pas qu'en ce 21e siècle, on ne peut pas continuer à faire la promotion de l'esclavage. En plus de l'information, il faut le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est auprès des autorités également. Parce que même à ces niveaux, à des niveaux insoupçonnés, les gens ne sont pas à mesure de faire la part des choses par rapport à un certain nombre de concepts, de principes. Donc il faut les approcher, leur expliquer et mettre le doigt sur leurs responsabilités. Et le 3e pilier, c'est vraiment la répression. Il faut réprimer. Donc lorsque à l'interne, la répression n'est pas suffisante,
on est obligé d'impliquer la communauté internationale. D'ailleurs, la communauté internationale est au courant à ce jour. Et récemment, il y a eu 2 forats à Bamako sur la question de l'esclavage. Et il y a des délégués qui sont venus de partout, un peu dans le monde entier. Il y a eu des représentants de beaucoup de régions du monde entier. Et même au Canada, le barreau pénal international qui est au courant du dossier, qui a promis d'accompagner ceux qui sont en train de combattre le phénomène de l'esclavage au Mali. Donc c'est dire que nous sommes à la phase de constitution et de documentation plutôt des dossiers. Parce que c'est une question de preuve. Lorsque l'affaire sera portée devant les juridictions, il va falloir réunir les preuves. Et donc nous sommes à cette phase par des PV d'huissier, par des images que nous prenons, des scènes de violence. Imaginez-vous qu'au 1er septembre 2020, on a battu à mort 4 personnes et on les a jetées dans la mare, tout simplement parce que ces personnes ont refusé leur statut d'esclave. Et à ce jour, il y a des centaines de personnes qui sont menacées et qui sont obligées de se cagouler pour pouvoir survivre dans leur pays. Et parce que, bon, il y a des menaces de mort à leur encontre. Donc, ça ne peut pas continuer. Ainsi, ces personnes traitées comme esclaves par ascendance ne demandent aujourd'hui que l'adoption urgente d'un décret et son application pour criminaliser l'esclavage au Mali.